Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la fonction exponentielle transformée. Donc, comme on le voit ici dans le titre, ça va correspondre à ajouter une constante au modèle exponentiel de base qui est f de x égale a fois c à la x que nous connaissons déjà. On va explorer ce que ça donne à l'aide d'une situation. Alors, c'est la situation qu'on connaît. C'est un accident qui s'est produit en haute mer. Le réservoir d'huile du bateau de M. Arvizet est percé et l'huile se répand à la surface de l'eau. À l'arrivée des secours où le pompage de l'huile commence, la nappe d'huile mesurait déjà 972 mètres carrés et sa superficie diminue du tiers chaque minute. Donc, jusqu'à date, il n'y a rien de nouveau. Les secours observent un peu plus loin un bidon d'huile tombé à l'eau, créant ainsi une petite nappe d'huile de 10 mètres carrés, mais dont la superficie n'évolue pas. C'est ça qui est de nouveau. On s'intéresse à la superficie S totale d'huile à la surface de l'eau selon le temps écoulé en minutes depuis l'arrivée des secours. Alors, avant de calculer quoi que ce soit, on va simplement peut-être illustrer ce qui se passe avec juste un petit dessin pour visualiser un peu la situation. Donc là, on a la nappe d'huile principale de 972 mètres carrés qui, elle, est la nappe d'huile qui est pompée par les secours. Donc là, on a le bateau de M. Arvizet ici qui est percé. Et puis là, bon, je sais pas si c'était nécessaire de dessiner ça, mais enfin, il est au centre de cette nappe d'huile-là qui va être pompé de façon exponentielle par les secours. Et un peu plus loin, on a la petite nappe d'huile de 10 mètres carrés qui, elle, n'évolue pas. Okay? Donc, la petite nappe d'huile, elle est là comme ça. Et la grande, ça fait référence à cette partie-là du texte. Okay? Alors, on a une grande nappe d'huile dont la superficie mesure 972 mètres carrés et dont la surface diminue du tiers à chaque minute. L'autre, elle est constante à 10. Alors, si je faisais une règle pour la superficie S totale d'huile selon le nombre de minutes écoulées depuis l'arrivée des secours, ça serait que la superficie totale, dans le fond, ma nappe d'huile exponentielle, sa superficie, elle débute à 972 mètres carrés. Et si j'en perds le tiers à chaque minute, ça veut dire que j'en conserve les 2 tiers autant de fois qu'il y a de minutes écoulées. Ça, c'est pour la nappe d'huile principale. Par contre, à ça, j'ajoute un 10 mètres carrés constant qui, lui, ne fait pas partie ne prend pas part au phénomène exponentiel. Il est extérieur au phénomène exponentiel, mais pourtant, la superficie totale, c'est la somme des deux. Alors voilà, donc d'abord, ce qu'on constate, c'est que l'ajout d'une constante au phénomène exponentiel, c'est réellement c'est la combinaison de deux situations. Un phénomène exponentiel et un phénomène constant. Okay? Si je prenais une table de valeurs pour explorer un peu ce qui se passe dans le temps. Alors, on aurait le temps écoulé en minutes et la superficie totale d'huile à chaque minute. À l'arrivée des secours, combien il y a d'huile visible à la surface de l'eau? Il y en a 972. Oups, c'est un 7 ici. Et il y a ici le 10 mètres carrés supplémentaire qui s'ajoute. Alors, au total, il y a 982 mètres carrés. Donc, premier constat, la valeur initiale, maintenant, c'est la somme de A et K. Donc, c'est la somme de la valeur initiale de l'exponentielle et de la constante. Admettons que je laisse une première minute s'écouler. J'arrive donc à une minute écoulée. Dans ma règle, la nappe d'huile principale de 972 mètres carrés va avoir réduit une fois du tiers et j'ajoute la constante 10.
Alors, je vais prendre ma calculatrice. C'est 972 fois, je vais écrire 2 tiers, j'écrirai pas l'exposant 1, je pense pas que ce soit nécessaire d'écrire l'exposant 1, et j'ajoute 10. Ce qui me donne 658 mètres carrés. À la deuxième minute écoulée, si je me ramène à ma règle, la valeur initiale de la nappe d'huile principale, 972, va avoir perdu, en fait, va avoir réduit du tiers 2 fois, et je vais quand même garder ma constante. Alors, je vais revenir ici dans ma calculatrice, 972 fois, là, par contre, je vais avoir besoin de mes parenthèses, fois 2 tiers, 2 fois de suite, donc je vais écrire exposant 2, comme ça ici, plus 10, et ça me donne 442 mètres carrés. Et finalement, tiens, faisons l'exercice une troisième fois, pour une troisième minute écoulée. Alors, la nappe d'huile de 972 va avoir réduit du tiers 3 fois de suite, et j'ajoute encore une fois le 10 mètres carrés. Et ça, je vous fais grâce de ma calculatrice. J'avais calculé la valeur, ça donne 298. Alors, ici, remarquez que je n'ai pas mis les petites flèches ici. Okay? Je n'ai pas mis les fameuses flèches que j'avais l'habitude de mettre. Okay? Et c'est très simple. Pourquoi? C'est que là, maintenant, je ne peux plus retrouver la base 2 tiers de mon exponentielle en faisant le rapport des superficies à des minutes consécutives. Autrement dit, la base, je ne peux plus dire, par exemple, que c'est 658 divisé par 982. 658 divisé par 982, ça ne fonctionnera pas. Et si je veux le vérifier, 658 divisé par 982, ça donne une fraction qui est proche de 2 tiers, mais ça ne donne pas 2 tiers. Pourquoi? Parce que la constante 10 ici vient teinter chacune de ces valeurs-là, et là, ce n'est plus un phénomène qui est seulement exponentiel. De la même façon que si je fais le rapport ici sur 2 couples consécutifs mais différents, admettons que je prends 442 et que je le divise par 658, ça va donner une autre fraction ou un autre rapport. 442 divisé par 658, ça donne même pas le même nombre à virgule qu'en haut. Donc, non seulement ça ne donne pas la base, mais ça ne donne même pas un rapport qui est constant. Alors, il va falloir qu'on trouve une manière différente d'aller rechercher la base. Parce qu'éventuellement, ça va être un travail auquel on va s'intéresser. Ça va être de voir comment est-ce que je peux retrouver la base à l'aide d'une suite de nombres comme ça qui est issue d'une fonction exponentielle transformée. Okay? Alors, je vais vous laisser réfléchir là-dessus un petit 30 secondes. Mettez la vidéo sur pause et on se revoit dans 30 secondes. Alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais une stratégie, ce serait de ne pas regarder le rapport des ordonnées ou des images. Ce serait plutôt de regarder comment se comportent les variations d'une superficie à l'autre. Autrement dit, de la valeur initiale à la première minute, la superficie a diminué de 324 mètres carrés. J'ai soustrait. Et de la première minute à la deuxième minute, la superficie a diminué de 216 mètres carrés. Et si je compare ces variations-là, ça va me redonner la base. Pourquoi? Parce que les variations
entre elles ne tiennent pas compte de la constante. La constante pourrait être n'importe quoi, les variations seraient quand même constantes. Alors, si je prends les variations et que je fais le rapport, c'est-à-dire moins 216 sur moins 324, ça donne 2 tiers. Alors, la base, elle est obtenue non pas en faisant le rapport des superficies consécutives, mais en faisant le rapport des variations consécutives. À la page d'après, tout à l'heure, quand on va faire un autre exemple, un exemple vraiment là, complet, c'est ce qu'on va faire, puis on va même écrire une formule qui représente ce raisonnement-là. C'est qu'on va prendre 3 points qui se suivent, on va regarder 2 variations successives et on va faire le rapport des variations. Et ça va même nous donner lieu à une formule générale. Voilà, donc c'était la première chose, c'est qu'on voit que la régularité multiplicative dans une table de valeurs est brisée. Donc ça va être extrêmement important. Dans le graphique de la fonction exponentielle, comment intervient la constante? Alors, superficie totale dans le temps. On avait dit tout à l'heure que ma table de valeurs commence à a plus k, autrement dit, la valeur initiale de l'exponentielle plus la constante. Donc, la valeur initiale, qui est ici 982, c'est la valeur de a plus k. Ma fonction exponentielle est en décroissance parce qu'on pompe l'huile, mais il va toujours en rester 10 mètres carrés si on, considérant qu'on n'intervient pas sur la deuxième flaque qui est constante. Donc, ça va être notre nouvelle asymptote. On aura beau avoir tout nettoyé la flaque d'huile exponentielle ou à peu près, il va toujours rester la constante de 10 qui va être notre nouvelle asymptote. OK, donc ça va être y, pas y, c'est plutôt s, excusez-moi, qui va être égal à 10. Puis on le sait, dans les fonctions réelles, quand on a étudié les paramètres, on avait vu que la constante k faisait une translation verticale de tous les points de la courbe. Ben ici, en l'occurrence, aussi de l'asymptote de la fonction de base qui est sur l'axe des abscisses. On va noter ça dans le petit tableau qui est dans le bas de la page et on se reverra lors d'une capsule ultérieure pour un exemple complet. Alors, l'impact de la constante k sur le graphique, il détermine la position de l'asymptote et son équation, je parle de l'asymptote, est y égale k. La valeur initiale n'est plus a, qui est le coefficient de l'exponentielle comme dans la fonction de base, mais elle est maintenant de a plus k. Et il y a finalement un important bris de la régularité multiplicative dans la table de valeurs. Voilà, alors je vais mettre en commentaire à cette vidéo le lien vers une capsule où je fais un exemple complet à partir de tables de valeurs de fonctions exponentielles transformées sans le contexte qui nous a guidés. Donc, comment à l'aveugle on explore une table de valeurs d'exponentielles transformées. Et j'espère que ça vous a aidé.